Richard Findiquian. Alexandre Blondel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du programme de la compagnie aérienne Transavia, filiale low cost du groupe Air France. Vous venez nous annoncer qu'à partir du 27 juin 2023, il sera possible de rejoindre Yerevan, capitale de l'Arménie, en vol direct depuis Marseille, une destination que la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne et son président Armen Nanzakanian sont fiers d'annoncer avec vous, puisqu'elle y a travaillé pendant de nombreuses années, ainsi que l'aéroport Marseille-Provence et la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, présidée par Jean-Luc Chauvin. Pouvez-vous nous présenter la compagnie Transavia et nous dire à quoi correspond le lancement de cette nouvelle ligne pour la compagnie? Bonjour, alors tout d'abord, merci beaucoup pour ces quelques mots. Transavia France, comme vous l'avez dit, est la filiale à bas coût d'Air France KLM. Nous opérons cet été jusqu'à 71 avions qui sont répartis autour de 5 bases en France, Paris-Orly, qui est notre base principale, Nantes, Lyon, Montpellier et évidemment Marseille, qui va être le cœur du sujet aujourd'hui. Alors, sur quel schéma et comment décide-t-on aujourd'hui du lancement d'une nouvelle ligne? Quels sont les critères que la compagnie Transavia a suivis? Alors en fait, tout dépend de quel type de ligne on parle, de quelle nature de ligne on parle. Les compagnies aériennes essayent d'utiliser un maximum de données pour se donner une idée des remplissages qu'elles peuvent attendre ou espérer sur telle ou telle ligne. Pour les compagnies aériennes, il est assez facile de déterminer quels vont être les coûts d'opération entre un aéroport et un autre, parce que ça correspond finalement à des choses assez déterministes. Il y a les coûts d'escale, de carburant et ainsi que les coûts de nos avions ou de nos navigants. En revanche, tout ce qui est tout le jeu de la compagnie aérienne est d'être certaine de trouver des routes où les revenus seront à la hauteur des coûts. Et donc, il y a plusieurs types de routes. Il y a des routes où il y a déjà de la concurrence qui pourrait être déployée. Et dans ce cas-là, on peut un peu observer quels sont les volumes de trafic ou quels sont les prix moyens qui sont pratiqués sur ce genre de ligne. Dans ces cas-là, on a beaucoup de données, ce qui permet de se faire une idée assez précise. Mais si on rentre dans le cas un peu plus particulier de la liaison entre Marseille et Yerevan, c'est une liaison qui n'existait pas, ou en tout cas qui n'avait pas d'historique récente en termes de trafic. Et dans ce cas-là, pour pouvoir se donner une idée, on essaye de raisonner entre guillemets avec des proxys ou avec d'autres sources de données. Là où la collaboration que nous avons eue avec vous, avec l'aéroport de Marseille, était intéressante, a été pour affiner quels étaient les volumes en termes de diaspora entre les Bouches-du-Rhône et l'Arménie. Ça nous a permis de donner un peu une idée du volume, en tout cas du nombre de clients qui seraient susceptibles d'être intéressés pour un vol direct. Comme nous opérons des vols entre Paris et Yerevan, on peut un peu raisonner en essayant de comparer un peu quelles sont les différences en termes de zones de chalandise. Et donc on essaie de raisonner avec beaucoup de données démographiques lorsqu'elles sont disponibles, parce qu'elles permettent, pour des routes en tout cas où on pense que la composante VFR, c'est-à-dire voyage pour raison personnelle, familiale, sera dominante, ce sont des éléments qui sont très importants et très discriminants pour une ligne. Alors cette liaison et ces vols Marseille-Yerevan existaient déjà, mais ils ont été interrompus il y a plus de 10 ans. D'après les informations que vous possédez, pourquoi cette ligne directe avait-elle été abandonnée à l'époque? En fait, il est assez difficile pour nous de retracer l'historique. Il me semble que ce n'était pas une compagnie française qui exploitait avant entre Marseille et Yerevan. Pour être tout à fait sincère, dans le transport aérien, les choses vont tellement vite que on estime que quand une liaison n'a pas été exploitée pendant plus de 5 ou 6 ans, les données en fait qui précèdent cette période sont entre guillemets obsolètes. Donc nous, ce qui a été vraiment très important, en tout cas pour l'ouverture de cette ligne, c'était toutes les données récentes qu'on avait à disposition ou qui nous ont été mises à disposition pour se donner une bonne idée du volume de trafic attendu. Alors, il s'agit pour l'instant d'un vol saisonnier ou bien il est possible que ce soit une offre qui soit disponible à l'année? Alors, pour la première année, c'est effectivement un vol saisonnier, puisque, comme vous l'aviez dit en introduction, premier vol le 27 juin et une série ensuite de 11 semaines avec un dernier vol qui sera pour l'année 2023 le 5 septembre. En revanche, la façon qu'on a de fonctionner chez Transavia France quand on lance de nouvelles liaisons de ce type, c'est de commencer la première année avec effectivement une concentration sur la pointe été,
Si les résultats sont à la hauteur des espérances, l'année qui suit, on est amené à étendre la période d'opération. Et si ça fonctionne très très bien, la 3e année, là, on peut commencer à envisager un schéma annuel. Très bien. Alors, sur quel type d'appareil, vous aviez déjà fait allusion au cours de la soirée anniversaire des 30 ans de la Chambre à Marseille, à cette réponse que vous allez nous faire, mais on va le répéter quand même pour nos auditeurs. Sur quel type d'appareil et quelle sera la capacité des appareils qui assureront la liaison Marseille-Yerevan? Alors, à ce jour, nous opérons une flotte unique de Boeing 737-800 Oui. Et qui sont tous configurés de la même façon avec 189 places. D'accord. Et alors quelques mots quand même aussi pour parler un peu de l'expérience passager. Quels services pourront trouver les futurs clients Transavia sur la ligne Marseille-Yerevan? Alors Transavia, à l'image des low cost en général, on est un peu sur un format à la carte. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez acheter le billet sec, entre guillemets, qui correspond juste à votre place assise, avec une petite valise. Oui. Et ensuite, vous pouvez, selon vos envies ou selon entre guillemets vos choix, compléter cette offre par exemple, acheter des bagages supplémentaires, d'avoir tel siège dans l'avion pour bénéficier soit de plus d'espace pour les jambes, soit d'être tout à l'avant de l'appareil. Et également, c'est ce type, entre guillemets, de personnalisation de l'offre va jusqu'à bord de l'appareil, puisque il n'y a pas vous pouvez acheter à bord les collations ou des boissons que vous souhaitez, ainsi qu'une offre de duty free. D'accord. Quelques mots aussi sur les autres liaisons que Transavia desservira cet été au départ de Marseille. Alors, au départ de Marseille, pour l'été 2023, nous avons une offre qui dessert donc Yerevan, entre autres évidemment, Beyrouth, Tunis, Monastir, Brest, et également en termes de nouveautés pour nous à Marseille, même si la ligne n'est pas nouvelle, nous servirons également Dakar. D'accord. Pour Beyrouth, vous avez des précisions sur les fréquences, parce que ça peut intéresser notamment dans la communauté franco-arménienne. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Arméniens originaires de Beyrouth. Oui. Est-ce que vous avez quelques précisions sur la fréquence des vols et comment ça va se passer? Alors en ce qui concerne Beyrouth, c'est également aussi un vol par semaine. Oui. Mais la période d'opération est un peu plus longue puisque c'est toute la saison été au sens aéronautique qui sera offerte. Donc premier vol, il me semble que c'est le 19 ou le 20 avril. 20 avril. Le mercredi. D'accord. Et jusqu'à la fin de la saison aéronautique, c'est-à-dire jusqu'à fin octobre. Et pour vous donner vraiment en toute transparence ce qui s'est passé sur Beyrouth, c'est une ligne qui avait été ouverte l'année dernière sur un schéma de pointe uniquement. Et comme le succès a été au rendez-vous, on a pu cette année augmenter la période d'opération de la ligne. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, de nos vœux sur Yerevan, c'est que le succès soit au rendez-vous cet été, comme ça nous serons capables de pouvoir proposer des destinations sur une période beaucoup plus large en 2024. D'accord. Juste un mot également sur l'attractivité des prix que vous proposez, tant sur Yerevan que sur Beyrouth. Ce sont des vols qui démarrent approximativement autour de quel tarif? Alors sur la tarification des vols, donc le tarif d'appel est autour de 99 €. Oui. Mais après sur la disponibilité de ceux-ci, comme les lignes ont déjà été lancées et mises à la vente depuis un certain temps. Voilà, ces places-là ont déjà été achetées pour la plupart. C'est ce que vous voulez dire, non? Oui, possiblement. C'est vrai que là, c'est pas comme si nous étions en conférence de presse de lancement. D'accord. J'ai pas de vue précise à vous donner tout de suite sur l'état exactement du stock de places à vendre sur ces lignes-là. D'accord. Bon, on rappelle quand même que pour Yerevan, donc le premier vol est fixé à la date du 27 juin. C'est exact. C'est cela. Et donc la meilleure solution pour réserver son ou ses billets, c'est de se rendre directement sur votre site internet dont vous rappelez l'adresse URL. Transavia.com. Transavia.com. Voilà, écoutez, c'est parfait. Merci en tout cas, Monsieur Blondel, pour toutes ces informations. Et puis, bon vol à tous ceux qui voleront avec Transavia dès le 27 juin 2023. À très bientôt, Monsieur Blondel. Je vous remercie, à bientôt. Richard Fandikian.